Les crypto-monnaies sont maintenant une force majeure dans le domaine de la finance mondiale, attirant l'attention d'institutions prestigieuses telles que les grandes banques, les cabinets comptables, les entreprises de logiciels, les banques centrales et les gouvernements du monde entier. Malgré le battage médiatique entourant les crypto-monnaies et la technologie sous-jacente de la blockchain, de nombreuses personnes ont du mal à comprendre les concepts fondamentaux. Dans cette présentation captivante, nous vous guiderons à travers le monde complexe des crypto-monnaies en rendant les idées complexes simples et rafraîchissantes. Plongeons donc dans le monde des crypto-monnaies et explorons leur fonctionnement interne. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons remonter en 2008 où une figure énigmatique appelée Satoshi Nakamoto a introduit le Bitcoin, un système de paiement électronique peer-to-peer. Pour comprendre ce concept, nous devons d'abord comprendre les bases d'un réseau de paiement et les comparer à des projets tels que XRP en examinant leurs caractéristiques uniques. Dans tout réseau de paiement, le problème du double dépense est un dilemme important où une entité essaie de dépenser la même somme d'argent deux fois. Les systèmes traditionnels utilisent des serveurs centraux pour éviter ce problème, mais dans les réseaux décentralisés comme les crypto-monnaies, l'absence d'une autorité centrale rend nécessaire une collaboration collective pour relever ce défi. Ainsi, pour assurer la validité des transactions et prévenir les doubles dépenses, un réseau de crypto-monnaies exige un consensus absolu entre ses participants. Cela signifie que chaque entité du réseau doit être d'accord sur l'historique des transactions. Mais comment cela peut-il être réalisé sans un serveur central ? Les crypto-monnaies sont la clé pour résoudre ce problème, jouant un rôle central dans la résolution du puzzle du consensus. Pour comprendre cela, examinons le fonctionnement des transactions au sein du réseau. Une transaction implique le transfert de crypto-monnaies d'une partie à une autre. Une fois signée numériquement par l'expéditeur, la transaction est diffusée dans l'ensemble du réseau grâce à la technologie peer-to-peer. Les mineurs jouent un rôle crucial dans un réseau de crypto-monnaies. Leur responsabilité est de confirmer les transactions et de les ajouter à la blockchain. Seuls les mineurs ont l'autorité pour accomplir cette tâche et ils sont récompensés en crypto-monnaie comme dans le cas du Bitcoin. Tout le monde peut participer au minage car leur rôle est de maintenir l'intégrité de l'historique des transactions. Les mineurs participent à une compétition où ils résolvent des énigmes cryptographiques complexes. Lorsqu'ils réussissent, ils valident la transaction et l'ajoutent à la blockchain. Ce processus les incite à sécuriser le réseau et à maintenir l'exactitude des transactions grâce à une récompense financière fournie par les crypto-monnaies. Ces dernières jouent ainsi un rôle essentiel en garantissant la sécurité du réseau malgré la présence d'acteurs potentiellement malveillants et indépendants. Passons maintenant du Bitcoin et de l'Ethereum au XRP qui a une trajectoire unique. En 2011, David Schwartz, Jed McCaleb et Arthur Brito ont commencé à développer le XRP Ledger, motivés par une volonté de surpasser les limitations du Bitcoin. Leur objectif était de créer un actif numérique adapté aux transactions mondiales, durable et amélioré. C'est ainsi qu'est né le XRP Ledger en juin 2012. Peu de temps après, Chris Larsen les a rejoints et ensemble, ils ont formé une entreprise appelée Newcoin, rapidement renommée OpenCoin avant de devenir Ripple. À titre de bonne volonté, les fondateurs du XRP Ledger ont accordé 80 milliards de jetons XRP à l'entreprise, dont la majorité a été mise sous séquestre par Ripple. Il est important de noter que tous les jetons XRP ont été générés et distribués avant la mise en service du réseau, ce qui élimine le besoin de validation des transactions par des mineurs, contrairement au Bitcoin. Je vais maintenant vous expliquer le fonctionnement de ce processus. Avant la mise en service du XRP Ledger, Ripple a créé une offre totale de 100 milliards de jetons XRP générés et mis à disposition dès le départ. Afin de garantir une introduction responsable de ces jetons dans la circulation, Ripple a mis en place un mécanisme de séquestre. Ce mécanisme consiste à bloquer 55 milliards de jetons XRP dans un compte de séquestre, libérant environ 1 milliard de jetons chaque mois. Cette libération peut servir à soutenir la croissance de l'écosystème XRP, financer des projets ou vendre des jetons à des investisseurs. Le mécanisme de séquestre a plusieurs objectifs. Premièrement, la transparence est assurée concernant la sortie des jetons XRP. Deuxièmement, l'engagement de Ripple envers une distribution responsable des jetons est démontré. En libérant une quantité constante chaque mois, cela atténue les préoccupations liées aux augmentations soudaines et significatives de l'offre qui pourraient affecter la valeur du jeton. Les jetons XRP libérés peuvent être utilisés pour soutenir des projets et des initiatives favorisant l'expansion de l'écosystème XRP. Cela inspire confiance parmi les investisseurs XRP qui peuvent s'attendre à une libération contrôlée des jetons. Le mécanisme de séquestre garantit une introduction progressive de l'offre de XRP sur le marché, favorisant ainsi la stabilité et la prévisibilité. Chaque mois, 1 milliard de jetons XRP sont libérés et toute quantité inutilisée est renvoyée vers un nouveau séquestre, prolongeant ainsi ce processus à l'avenir. Comprendre cet aspect de la distribution de XRP permet de mieux appréhender la gestion de l'offre de jetons par Ripple et l'importance des mécanismes de séquestre dans le domaine des crypto-monnaies.
Il est important de noter que Bitcoin a une offre maximale de 21 millions de jetons qui ne seront jamais minés, tandis que XRP a déjà créé une offre maximale de 100 milliards de jetons. De plus, chaque jour, tant Bitcoin que XRP risquent d'être perdus ou détruits en raison de détenteurs égarant leurs clés privées ou de brûlures intentionnelles, réduisant ainsi l'offre en circulation. En comparant le dollar américain à XRP, on peut clairement constater les différences fondamentales dans leur système monétaire. Le dollar américain, contrôlé par la Réserve fédérale, a la capacité d'imprimer de l'argent illimité à tout moment, ce qui entraîne une dévaluation du dollar et une augmentation de la dette brute des États-Unis. En revanche, XRP a une offre maximale fixe de seulement 100 milliards de jetons, garantissant une circulation contrôlée et prévisible. Pour mieux comprendre l'unicité de XRP, explorons le concept de brûlage. Lorsqu'un XRP est brûlé, il est envoyé à une adresse où il devient définitivement inutilisable, ce processus réduisant efficacement l'offre totale de XRP. À chaque transaction, une petite quantité de XRP est brûlée, épuisant ainsi l'offre à un rythme croissant au fil du temps. Le taux de brûlage varie en fonction du volume de transactions, certains jours étant plus actifs que d'autres. Au taux de brûlage quotidien moyen actuel d'environ 5,000 XRP par jour, on peut s'attendre à une brûlure totale de 1,825,000 XRP sur une année. Cependant, il est important de noter que plus XRP gagne en adoption massive, plus le taux de brûlage quotidien s'accélérera. Ce mécanisme unique distingue XRP des monnaies traditionnelles et garantit la transparence et la prévisibilité de son offre. Contrairement aux monnaies traditionnelles, les crypto-monnaies comme Bitcoin et XRP ont des offres fixes et des mécanismes contrôlés, offrant ainsi une sensation de stabilité et de sécurité aux investisseurs. Si vous êtes intéressé par le Bitcoin, le XRP ou toute autre crypto-monnaie, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous également de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos instructives. Si vous voulez rester en avance sur le jeu, rejoignez notre liste de préinscription pour recevoir notre PDF qui partage les meilleurs créneaux et projets blockchain sur lesquels nous sommes optimistes pour une future flambée. De plus, abonnez-vous à notre newsletter quotidienne sur bullrunners.com pour être le premier informé du lancement de notre plateforme d'éducation financière. Comprendre les crypto-monnaies ne nécessite pas de tout savoir d'un coup. Rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'être excellent pour commencer, mais pour être excellent, vous devez commencer. Selon les sondages effectués sur cette chaîne, il est évident que la majorité des investisseurs de crypto-monnaies recherchent la richesse. Il est donc crucial d'apprendre à chronométrer correctement les marchés. En vous abonnant à notre chaîne et en regardant nos vidéos, vous profiterez d'aperçus précieux de l'analyse graphique, des actualités macroéconomiques ainsi que de l'analyse fondamentale et technique. Ces connaissances vous aideront à vous positionner stratégiquement et à éviter les pertes potentielles. Nous sommes là pour vous soutenir dans votre parcours vers le succès financier. Comme toujours, nous avons confiance en nos investissements et nous maximisons nos gains. Nous vous encourageons à faire de même car le pouvoir d'achat du dollar continue de diminuer en raison de l'inflation. L'avenir réside dans la technologie de la blockchain et les systèmes de registres distribués. Ensemble, nous entamons un voyage passionnant vers la Lune. À bientôt dans la prochaine vidéo. Rejoignez-moi sur bullrunners.com, une plateforme qui incarne l'essence de la prospérité financière. Dans le domaine de l'investissement, il est crucial d'adopter une position optimiste et une mentalité qui embrasse l'optimisme et la confiance en la croissance du marché. En restant optimiste, nous reconnaissons les fondamentaux financiers qui favorisent la croissance et la prospérité. Naviguons ensemble dans ce voyage en exploitant le pouvoir de la connaissance et de la prise de décision stratégique. Ensemble, nous pouvons saisir les opportunités et tracer notre voie vers le succès financier.